Il existe une fréquence spécifique qui fait qu'un homme ne peut vous sortir de la tête, même s'il le souhaite. Et aujourd'hui, je vais vous révéler comment Louise Hay a découvert que cette fréquence ne provient pas de techniques de séduction superficielles. Elle vient de quelque chose de beaucoup plus profond, quelque chose qu'elle appelait l'énergie divine d'amour inconditionnel. Peut-être avez-vous déjà ressenti cela, cette sensation de tout donner à quelqu'un. Et pourtant, de vous sentir facilement remplaçable, comme s'il y avait quelque chose en vous qui ne s'accrochait pas à son âme. Vous ne l'imaginez pas. La vérité est que la plupart des femmes essaient d'être inoubliables en utilisant leur intelligence. Elles essaient d'être plus intelligentes, plus intéressantes, plus parfaites. Mais Louise Hay a découvert quelque chose qui a changé tout ce que nous savons sur la connexion humaine. Elle a découvert qu'il existe une énergie spécifique, une fréquence qui transcende la personnalité. Et lorsque vous apprenez à irradier cette fréquence, il se produit quelque chose de presque surnaturel. L'homme ne peut expliquer pourquoi vous êtes différente. Il sait juste que vous l'êtes. Mais avant de continuer, je dois vous raconter une histoire. Une histoire que Louise Hay n'a jamais voulu rendre publique, parce qu'elle impliquait quelque chose qui pourrait choquer même ses adeptes les plus fidèles. En 1982, Louise traversait l'une des périodes les plus difficiles de sa vie. Ce n'était pas seulement le cancer qui la consommait, c'était quelque chose de plus subtil, plus douloureux. Elle se sentait oubliée, même en étant l'une des thérapeutes les plus recherchées de Paris, même en aidant des centaines de personnes à guérir leur vie. Dans ses relations intimes, elle se sentait comme une de plus. Toujours la deuxième option, toujours celle dont on se souvenait quand c'était pratique. C'est alors qu'elle a fait quelque chose de désespéré, quelque chose qu'elle n'avait jamais essayé auparavant dans toute sa carrière de thérapeute. Elle a décidé d'étudier l'énergie de Jésus-Christ, non pas comme une religion, mais comme une fréquence pure. Et ce qu'elle a découvert a non seulement changé sa vie amoureuse, mais a changé sa compréhension complète de ce que signifie être humain, parce que Jésus-Christ avait quelque chose qu'aucun autre être humain dans l'histoire n'a réussi à reproduire. Une qualité magnétique qui faisait que les gens abandonnaient littéralement leur vie pour le suivre. Ce n'était pas du charisme, ce n'était pas de l'intelligence, c'était quelque chose de beaucoup plus profond. C'était une fréquence d'amour qui ne dépendait de rien d'extérieur. Une énergie qui irradiait de l'intérieur vers l'extérieur et qui créait une expérience si intense chez l'autre personne qu'elle ne pouvait tout simplement pas l'oublier. Louise a réalisé que cette même fréquence pouvait être activée chez n'importe quelle femme, à condition qu'elle comprenne 3 principes fondamentaux que Jésus-Christ maîtrisait parfaitement. Le premier principe est ce qu'elle appelait la présence inconditionnelle et bienveillante. Jésus-Christ n'essayait jamais d'impressionner personne. Il était simplement présent, complètement présent. Et cela créait une expérience de connexion que les gens n'avaient jamais ressentie auparavant. La plupart des femmes, lorsqu'elles sont avec un homme, essaient constamment d'être quelque chose, d'être drôle, d'être sexy, d'être parfaite. Mais cette énergie anxieuse, elle repousse parce qu'elle transmet un message subliminal de manque. Jésus-Christ faisait le contraire. Il irradiait une énergie de plénitude, comme s'il n'avait besoin de rien du monde extérieur pour se sentir entier. Et Louise a découvert que lorsqu'une femme apprend à irradier cette même énergie, quelque chose de magique se produit dans l'esprit masculin. L'homme sent qu'il est en présence de quelqu'un de rare, de quelqu'un qui n'essaie pas de lui prendre quoi que ce soit, mais qui offre quelque chose qu'il n'a jamais expérimenté auparavant. La sensation d'être avec quelqu'un qui est véritablement complet. Mais voici le secret que Louise a mis des années à comprendre. Cette plénitude ne vient pas de l'estime de soi ordinaire. Elle ne vient pas d'affirmations positives ou de techniques d'amour-propre. Elle vient d'une connexion à quelque chose de plus grand que vous-même. Et c'est là qu'intervient le deuxième principe, ce que Louise appelait l'amour divin et compatissant. Jésus-Christ aimait les gens, non pas parce qu'ils étaient mondes spéciaux, mais parce qu'il voyait à travers eux, il voyait l'essence divine qui existe en tout être humain.
Et c'est à cette essence qu'il se connectait. Louise a réalisé que lorsque vous apprenez à aimer un homme de cette façon, lorsque vous arrivez à voir au-delà des défauts, au-delà des masques, au-delà des limitations humaines, vous accédez à une forme d'amour qui est littéralement addictive. Parce que la plupart des gens n'ont jamais été aimés comme ça, jamais vus comme ça. Et lorsqu'un homme découvre qu'on le voit et qu'on l'aime dans son essence la plus pure, il ne peut plus jamais oublier celui qui lui a donné cette expérience. Mais attention, cela ne signifie pas tout accepter. Cela ne signifie pas être un paillasson ou permettre le manque de respect. En fait, c'est exactement le contraire. Lorsque vous aimez d'une perspective transcendante, vous avez automatiquement des normes plus élevées, parce que vous n'opérez pas à partir de la peur ou du manque. Vous opérez à partir d'une abondance intérieure qui provient d'une source inépuisable. Et cela nous amène au troisième principe, le plus puissant de tous, ce que Louise appelait le rayonnement sans attachement. Jésus-Christ donnait un amour inconditionnel, mais il ne s'attachait jamais au résultat. Il n'essayait jamais de contrôler la façon dont les gens répondaient à son amour. Et cette liberté créait un magnétisme irrésistible, parce que lorsque vous aimez sans essayer de contrôler, lorsque vous vous donnez sans essayer de posséder, vous accédez à une forme d'énergie féminine qui est presque hypnotique. L'homme sent qu'il est en présence de quelque chose de sauvage et de libre, quelque chose qu'il peut expérimenter, mais jamais maîtriser complètement. Et cela réveille en lui un instinct primitif, l'instinct de protéger et de valoriser quelque chose de rare. Louise a découvert que lorsqu'une femme maîtrise ces trois principes, lorsqu'elle apprend à irradier une présence inconditionnelle et bienveillante, un amour divin et compatissant, et un rayonnement sans attachement, elle devient littéralement inoubliable. Non pas parce qu'elle essaie d'être inoubliable, mais parce qu'elle est authentiquement elle-même, dans sa forme la plus élevée. Mais voici la partie qui va vous surprendre. Louise a découvert que cette transformation ne se produit pas du jour au lendemain, et qu'elle ne se produit pas seulement par le biais de l'esprit. Elle implique une reprogrammation énergétique profonde, une guérison de blessures émotionnelles, que la plupart des femmes ne savent même pas qu'elles portent. Parce que la vérité est que nous avons toutes grandi dans un monde qui nous a appris à aimer de manière conditionnelle, à nous donner seulement lorsque nous recevons, à nous protéger par le contrôle. Et ces programmations créent des blocages énergétiques qui empêchent la fréquence de l'amour divin de circuler à travers nous. Louise a développé un processus spécifique pour dissoudre ces blocages, un processus qu'elle appelait la guérison intérieure, spirituelle. Et lorsqu'elle a commencé à appliquer ce processus dans sa propre vie, les résultats ont été si impressionnants qu'elle a failli ne pas y croire. Des hommes qui, auparavant, la voyaient comme une option parmi tant d'autres, ne parvenaient plus à l'oublier, même s'ils le voulaient. Des hommes émotionnellement inaccessibles s'ouvraient à elle d'une manière qu'ils n'avaient jamais connue auparavant, avec personne. Et le plus incroyable, c'est qu'elle ne faisait rien de différent extérieurement. Elle n'avait pas changé son apparence, ni sa personnalité. Elle avait changé sa fréquence interne. Et ce changement créait une expérience si intense chez les autres qu'ils devenaient littéralement dépendants de sa présence, accros. Mais Louise savait qu'elle avait découvert quelque chose de puissant, quelque chose de dangereux, car cette énergie, mal utilisée, pouvait créer une dépendance émotionnelle malsaine, une dépendance toxique. C'est pourquoi elle a développé un protocole éthique rigoureux, un protocole garantissant que cette fréquence soit utilisée uniquement pour créer des liens authentiques et élevés. Jamais pour manipuler, jamais pour contrôler, toujours pour élever. Et maintenant, je vais vous apprendre exactement comment appliquer ce protocole dans votre vie. Mais avant, vous devez comprendre quelque chose de crucial, quelque chose que Louise a découvert au cours d'années d'expérience clinique. La plupart des femmes échouent dans ce processus parce qu'elles essaient de sauter une étape fondamentale, l'étape la plus difficile, mais aussi la plus transformatrice, la guérison de la blessure primordiale, féminine.
Louise a remarqué que chaque femme porte une blessure spécifique, une blessure créée dans l'enfance et qui façonne toutes ses relations adultes. C'est la blessure de l'amour conditionnel. Toutes, sans exception. Nous avons appris que nous devons être quelque chose pour mériter l'amour. Nous devons être belles, intelligentes, bien élevées, utiles, quelque chose. Et cette programmation crée une anxiété profonde, une sensation constante de ne pas être suffisante telle que nous sommes. Louise appelait cela le vide existentiel féminin. Et elle a découvert que tant que ce vide n'est pas guéri, tant qu'une femme n'apprend pas à s'aimer inconditionnellement, elle ne pourra jamais irradier la fréquence de l'amour divin. Parce que vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas. Il est impossible d'offrir un amour inconditionnel à une autre personne lorsque vous ne l'offrez pas à vous-même. Par conséquent, la première étape du protocole de Louise est ce qu'elle appelait la réconciliation intérieure. Un processus profond de pardon. Non seulement le pardon aux autres, mais surtout le pardon à soi-même. Pardon pour toutes les fois où vous vous êtes trahi pour plaire à quelqu'un. Pardon pour toutes les fois où vous vous êtes diminué pour correspondre aux attentes des autres. Pardon pour toutes les fois où vous avez choisi la peur au lieu de l'amour. Louise a découvert que ce pardon ne peut pas être seulement mental. Il doit être énergétique. Elle a développé une technique spécifique qui combinait la visualisation et la libération émotionnelle. Une technique qu'elle utilisait non seulement avec ses clientes, mais quotidiennement dans sa propre vie. Et les résultats étaient toujours les mêmes. Au fur et à mesure que la femme guérissait intérieurement, sa fréquence extérieure se transformait. Elle devenait plus magnétique, plus présente, plus vive. Mais Louise savait que la guérison de la blessure primordiale n'était que la première étape. La deuxième étape était encore plus difficile. L'activation de la féminité divine. Louise a remarqué que la société moderne avait déconnecté les femmes de leur véritable essence féminine. Nous avions appris à rivaliser dans le monde masculin en utilisant l'énergie masculine. Force, contrôle, logique, indépendance extrême. Et bien que ces qualités soient importantes pour la réussite professionnelle, elles peuvent créer un bouclier énergétique qui empêche la vulnérabilité sacrée. La vulnérabilité qui est la source du véritable pouvoir féminin. Louise a découvert que Jésus-Christ avait une qualité spécifique qu'elle appelait la force vulnérable. Il était complètement puissant et complètement ouvert à la fois. Et cette combinaison créait une présence irrésistible. Lorsqu'une femme apprend à combiner la force intérieure et l'ouverture émotionnelle, lorsqu'elle parvient à être puissante sans être dure, elle accède à une forme de magnétisme presque magique, parce que l'homme sent qu'il est en présence de quelqu'un qui est assez forte pour se protéger, mais assez confiante pour s'abandonner. Et c'est cette combinaison qui déclenche chez l'homme l'impulsion de protéger et de chérir. Mais attention, vulnérabilité sacrée ne signifie pas fragilité. Ce n'est pas de la dépendance émotionnelle. Ce n'est pas du drame ou de l'instabilité. C'est quelque chose de beaucoup plus subtil. C'est la capacité de ressentir profondément sans être dominé par ses sentiments. C'est la capacité de s'ouvrir sans se perdre. Louise enseignait à ses clientes à cultiver ce qu'elle appelait le cœur blindé. Un cœur qui peut aimer sans peur parce qu'il est ancré dans une source d'amour inépuisable, l'amour divin. Et cela nous amène à la troisième étape du protocole. L'étape que Louise considérait comme la plus importante de toutes, la synchronisation avec la source. Louise a découvert que Jésus-Christ avait une pratique quotidienne, une pratique qui le maintenait connecté à ce qu'elle appelait l'intelligence de l'univers. Il passait des heures dans une contemplation silencieuse, non seulement en priant ou en demandant des choses, mais simplement en écoutant la sagesse qui émerge lorsque l'esprit est calme, écoutant les conseils qui proviennent d'une dimension supérieure de la conscience. Louise a adapté cette pratique aux femmes modernes. Elle a créé un protocole de connexion quotidienne que n'importe qui pouvait faire, même celles qui n'avaient jamais médité auparavant. Et elle a découvert
que lorsqu'une femme se connecte quotidiennement à cette source de sagesse intérieure, quelque chose d'extraordinaire se produit. Elle cesse de rechercher la validation extérieure. Elle cesse d'essayer de contrôler les résultats. Elle commence à faire confiance à un processus plus vaste. Et cette confiance crée une tranquillité magnétiquement attrayante, parce que la plupart des gens vivent dans une anxiété constante, toujours préoccupés par l'avenir, toujours essayant de contrôler des variables incontrôlables. Mais lorsque vous êtes connecté à une source de sagesse supérieure, lorsque vous savez que vous êtes guidé, vous agissez à partir d'une paix profonde. Et cette paix est contagieuse. L'homme sent que vous avez accès à quelque chose qu'il n'a pas, et il veut être près de cette énergie. Il veut absorber un peu de cette tranquillité. Louise a découvert que les hommes devenaient littéralement dépendants de cette sensation de paix que certaines femmes irradiaient, parce que dans le monde chaotique dans lequel nous vivons, une femme qui transmet une paix authentique devient un refuge, une oasis émotionnelle. Et aucun homme ne veut perdre l'accès à une oasis. Mais voici la partie la plus fascinante de toute cette découverte. Louise a remarqué que lorsqu'une femme combine ces trois éléments, guérison intérieure, féminité divine et connexion à la source, elle ne devient pas seulement inoubliable pour les hommes, elle devient inoubliable pour toutes les personnes qu'elle croise, parce qu'elle rayonne une présence, une qualité extrêmement rare dans le monde moderne, une présence d'une personne véritablement vivante, véritablement connectée, véritablement libre. Et Louise savait qu'elle avait découvert quelque chose de révolutionnaire. Pas seulement une technique de séduction, mais une façon entièrement nouvelle d'exister en tant que femme. Une façon qui honorait à la fois la force et la douceur, l'indépendance et l'interdépendance, l'humain et le divin. Mais elle savait aussi que l'enseigner ne serait pas facile, car cela exigeait des femmes quelque chose que notre société n'encourage pas. Le courage de se guérir profondément, le courage d'être authentiquement vulnérable, le courage de faire confiance à quelque chose de plus grand que son propre esprit. Et c'est pourquoi Louise a développé un système progressif, un système qui permettait à chaque femme d'avancer à son propre rythme, sans pression, sans jugement, seulement avec amour et avec la ferme, avec l'acte. Certitude que chaque femme porte en elle la capacité de rayonner la fréquence de l'amour divin, la même fréquence qui a fait de Jésus-Christ une figure inoubliable depuis plus de 2000 ans, la même fréquence qui peut faire de vous une présence inoubliable dans la vie de n'importe quel homme. Mais pour que cela arrive, vous devez être prête à vous transformer, non seulement extérieurement, mais dans les couches les plus profondes de votre être. Vous devez être prête à devenir la femme que vous êtes venue être dans votre forme la plus élevée, la plus authentique, la plus divine. Et maintenant, je vais vous révéler exactement comment Louise a structuré ce processus de transformation. Le protocole complet qu'elle utilisait avec ses clientes les plus discrètes, celles qui payaient des sommes astronomiques pour avoir accès à ses enseignements. Parce que Louise savait que certaines informations étaient trop puissantes pour être partagées publiquement. Elles exigeaient une préparation, une responsabilité, une maturité émotionnelle. Le protocole commence par ce qu'elle appelait un jeûne énergétique. Pendant 21 jours, vous devez vous abstenir de toute forme de validation masculine externe, plus d'applications de rencontres, plus de flirts occasionnels, plus de recherche d'attention masculine. Et cela inclut même les hommes qui font déjà partie de votre vie. Louise a découvert que l'esprit féminin est tellement accro à la validation masculine qu'il est impossible d'accéder à la fréquence de l'amour divin tant que cette dépendance n'est pas brisée. C'est comme essayer d'entendre un murmure au milieu d'un orchestre. L'interférence est trop forte. Pendant ces 21 jours, vous vous tournez complètement vers l'intérieur. Vous apprenez à trouver en vous-même la validation que vous avez toujours cherchée à l'extérieur. Et Louise a créé des exercices spécifiques pour accélérer ce processus. Le premier exercice, elle l'appelait le dialogue avec l'enfant intérieur blessé.
Chaque matin, pendant 15 minutes, vous vous asseyez en silence et vous posez une simple question. Petite, qu'as-tu besoin d'entendre aujourd'hui? Et ensuite, vous écoutez, non pas avec l'esprit, mais avec le cœur. Et vous permettez à cette partie blessée de vous de s'exprimer, sans jugement, sans essayer de réparer, juste en écoutant. Louise a découvert que cet enfant intérieur blessé porte toutes les programmations limitantes sur l'amour, toutes les croyances, que vous n'êtes pas assez, tous les souvenirs de rejet et d'abandon. Et tant que cette partie de vous n'est pas entendue et guérie, elle continuera à saboter vos relations adultes, parce qu'elle continuera à fonctionner à partir de la peur d'être rejeté à nouveau, la peur de ne pas être aimé. Et cette peur crée une énergie désespérée qui repousse précisément ce que vous désirez le plus. Mais lorsque vous apprenez à dialoguer avec cet enfant, lorsque vous devenez la mère aimante dont elle a toujours eu besoin, quelque chose de magique se produit. Vous cessez de chercher chez les hommes ce que vous seul pouvez vous donner. Et cette indépendance émotionnelle est la base de tout magnétisme authentique. Le deuxième exercice, Louise l'appelait le miroir divin. Le soir, avant de dormir, vous vous regardez dans le miroir et vous répétez une phrase précise. Une phrase que Louise avait adaptée des enseignements de Jésus-Christ. Je te vois, je t'aime, tu es suffisante exactement, comme tu es, et vous répétez cela en regardant dans vos propres yeux, jusqu'à ce que quelque chose en vous se rende, jusqu'à ce que vous sentiez, au fond de votre cœur, que ces paroles sont vraies. Louise savait que la plupart des femmes n'avaient jamais reçu ce genre d'amour inconditionnel, ni des parents, ni des partenaires, ni de la société. Et c'est pourquoi elle devait apprendre à se le donner à elle-même, d'abord, parce que vous ne pouvez rayonner que ce que vous possédez réellement en vous. Mais Louise savait que ces exercices, à eux seuls, n'étaient faux et pas suffisants. Ils préparaient le terrain, mais la véritable transformation avait lieu dans le troisième exercice, l'exercice qu'elle appelait la transmutation énergétique. Cet exercice ne pouvait être fait qu'après les 21 jours de jeûne énergétique, lorsque la dépendance à la validation externe avait déjà été brisée. Et cet exercice était basé sur quelque chose que Louise avait découvert en étudiant les miracles de Jésus-Christ. Jésus-Christ avait la capacité de transformer l'énergie dense en énergie subtile, la colère en compassion, la peur en amour, la séparation en unité. Et Louise a réalisé que cette même capacité pouvait être développée par n'importe quelle femme, au travers d'un processus qu'elle appelait l'alchimie émotionnelle. Le processus était simple, mais extrêmement puissant. Chaque fois que vous ressentiez une émotion négative envers un homme, jalousie, colère, frustration, manque, au lieu de résister ou de réprimer cette émotion, vous faisiez quelque chose de différent. Vous l'embrassiez complètement, vous la sentiez entièrement, et ensuite, vous posiez une question précise. Comment puis-je transformer cette énergie en amour? Et vous restiez avec cette question jusqu'à ce qu'une réponse apparaisse, non pas de l'esprit, mais d'une sagesse plus profonde. Louise a découvert que lorsqu'une femme apprend à faire cette transmutation énergétique de manière constante, lorsqu'elle devient une alchimiste émotionnelle, elle développe une qualité magnétiquement irrésistible, la qualité de la femme qui ne réagit jamais, qui ne perd jamais son centre, qui trouve toujours un moyen de transformer n'importe quelle situation en une occasion d'amour. Et cette qualité suscite chez l'homme un sentiment de révérence, car il sent qu'il est en présence de quelqu'un qui possède une sagesse qu'il n'a pas, quelqu'un qui arrive à rester centré même au milieu du chaos émotionnel. Et chaque homme, consciemment ou non, désire une femme comme ça à ses côtés, une femme qui soit son havre de paix émotionnel. Mais Louise savait qu'il y avait un dernier niveau dans cette transformation, le niveau le plus avancé, le niveau qui rendait une femme véritablement inoubliable, ce qu'elle appelait l'irradiation christique. Louise avait remarqué que Jésus-Christ ne se contentait pas de transformer sa propre énergie. Il avait cette capacité, cette incroyable capacité d'élever l'énergie de tous ceux qui l'entouraient
Il voyait le potentiel divin en chaque être humain, et à travers son regard, sa simple présence, il activait ce potentiel. Et Louise Hay découvrit que lorsqu'une femme apprend à faire cela avec les hommes, lorsqu'elle réussit à voir et à activer le meilleur en eux, elle devient littéralement addictive, parce que chaque homme porte en lui un moi supérieur, une version plus élevée de lui-même. Mais la plupart n'ont jamais rencontré quelqu'un qui croirait assez en cette version pour la faire émerger. Et lorsqu'un homme expérimente d'être vu dans son potentiel maximum, lorsqu'il sent que quelqu'un croit en lui plus que lui-même, cela crée une gratitude profonde, une gratitude qui se transforme en dévotion. Mais attention, cela ne signifie pas idéaliser ou ignorer les limites réelles de la personne. Cela ne signifie pas accepter des comportements inacceptables. C'est quelque chose de beaucoup plus subtil. C'est la capacité de maintenir deux réalités simultanément, voir la personne comme elle est maintenant et voir qui elle peut devenir. Et à travers cette vision double, vous devenez un catalyseur de son évolution. Louise Hay appelait cela l'amour transformateur. Un amour qui non seulement accepte, mais qui inspire la croissance. Et elle découvrit que lorsqu'une femme maîtrise cet art, lorsqu'elle devient un catalyseur de l'évolution masculine, elle ne devient pas seulement inoubliable, elle devient essentielle. Parce que l'homme réalise qu'à ses côtés, il devient la meilleure version de lui-même. Et c'est quelque chose qu'il ne voudra jamais perdre. Mais Louise Hay savait qu'atteindre ce niveau exigeait quelque chose que très peu de femmes étaient prêtes à faire. Cela exigeait qu'elle se guérisse si profondément qu'il ne reste aucun vestige de manque affectif, aucune nécessité de contrôler ou de posséder. Cela exigeait qu'elle devienne si complète, intérieurement, qu'elle puisse t'aimer de manière vraiment libre. Et c'était le paradoxe que Louise Hay avait découvert. Plus vous avez besoin de quelqu'un, moins vous êtes magnétique pour cette personne. Plus vous essayez de contrôler le résultat, moins vous avez de pouvoir pour influencer positivement. Plus vous aimez sans attachement, plus l'autre se sent poussé à s'attacher à vous. Louise Hay appelait cela la loi de l'inversion magnétique. Et elle avait prouvé cette loi des centaines de fois au cours de sa carrière. Des femmes qui arrivaient à elle complètement brisées, émotionnellement, accrochées à des relations toxiques, incapables d'attirer des hommes émotionnellement disponibles. Et après avoir appliqué ce protocole, après avoir subi cette transformation profonde, elle n'attirait pas seulement des hommes de haute qualité. Elle devenait le type de femme que ces hommes tenaient à conquérir et à garder, parce qu'elles étaient devenues rares, genuinement rares, dans un monde plein de femmes dans le besoin. Elles irradiaient l'abondance. Dans un monde plein de drames émotionnels, elles offraient la paix. Dans un monde plein de relations superficielles, elles offraient une connexion profonde. Et Louise Hay savait qu'elle avait découvert quelque chose qui allait bien au-delà des techniques relationnelles. Elle avait découvert un chemin vers l'accomplissement féminin complet, un chemin qui honorait à la fois l'indépendance et l'interdépendance, à la fois la force et la douceur. Un chemin qui permettait à la femme d'être totalement elle-même, sans masque, sans artifice, et pourtant de devenir magnétiquement irrésistible. Parce que lorsque vous vivez dans votre vérité la plus authentique, lorsque vous irradiez votre essence la plus pure, vous devenez unique dans l'univers. Et ce qui est unique sera toujours valorisé. Mais Louise Hay savait aussi que ce chemin n'était pas pour toutes. Il exigeait du courage. Il exigeait du dévouement. Il exigeait que la femme soit prête à abandonner toutes les stratégies manipulatrices qu'elle avait apprises. Il exigeait qu'elle fasse confiance à quelque chose de plus grand que son propre esprit. Et c'est pourquoi Louise Hay terminait toujours ses enseignements les plus avancés par un avertissement. Cette connaissance est sacrée. Elle doit être utilisée uniquement pour élever, jamais pour manipuler, jamais pour contrôler. Toujours au service du plus grand bien de tous les impliqués. Parce que lorsque vous accédez à la fréquence de l'amour divin, lorsque vous apprenez à irradier la même énergie qui a rendu Jésus-Christ inoubliable,
vous devenez responsable d'un pouvoir immense. Le pouvoir de transformer des vies, le pouvoir de réveiller les cœurs, le pouvoir de guérir les blessures émotionnelles profondes. Et ce pouvoir doit toujours être exercé avec humilité et révérence. Louise Hay savait qu'elle avait remis aux femmes une clé, la clé pour devenir vraiment inoubliables, non pas par des jeux ou de la manipulation, mais par l'expression la plus authentique et la plus élevée de leur nature féminine. Et elle savait que les femmes qui auraient acquis le courage d'utiliser cette clé, qui seraient prêtes à faire ce voyage de transformation profonde, découvriraient quelque chose de beaucoup plus grand que simplement attirer des hommes. Elles découvriraient qui elles sont vraiment, dans leur essence la plus pure, la plus puissante, la plus divine. Et lorsque vous découvrez cela, lorsque vous devanrez cela, vous ne devenez pas seulement inoubliable pour les autres, vous devenez inoubliable pour vous-même. Et c'est peut-être là la vraie transformation. Ne pas devenir quelqu'un que les autres ne peuvent pas oublier, mais devenir quelqu'un que vous ne voudrez plus jamais abandonner. Quelqu'un que vous aimez profondément, quelqu'un que vous respectez complètement, quelqu'un que vous admirez sincèrement. Et lorsque vous arrivez à cet endroit, lorsque vous devenez votre propre meilleure compagnie, quelque chose de magique se produit. Vous cessez d'attirer par manque et vous commencez à attirer par abondance. Vous cessez de vous impliquer par peur et vous commencez à vous impliquer par amour. Vous cessez de chercher votre moitié et vous commencez à attirer quelqu'un qui veut partager votre vie complète. Et c'est peut-être ce que Louise Hay a vraiment découvert, que le secret pour devenir inoubliable ne réside pas dans des techniques ou des stratégies. Il réside dans le fait de devenir si pleine, si accomplie, si connectée à votre propre divinité, que votre présence devient un cadeau pour le monde. Et de tels cadeaux sont toujours valorisés, toujours protégés, toujours inoubliables.